vous avez remarqué que 77% des personnes qui ont été sondées ont dit qu'elles étaient pour le train. Et tous les enfants, les collégiens, les lycéens qui viennent ici nous interrogent pourquoi on a abandonné le train. Donc déjà, il y a une sensibilité certaine pour le train à La Réunion. Deuxièmement, nous on souhaiterait, puisque quand Mme Elisabeth Borne est venue ici, Madame la Présidente de région lui a demandé de faire partie des 10 villes qui pourraient profiter des fonds pour le ferroviaire, et ben non seulement pour mettre en place un nouveau train, quoi, mais aussi pour restaurer les anciens, ceux qui existent déjà comme matériel roulant et comme infrastructure. Donc on compte bien que la région, on va interpeller la région dans ce sens pour que la région puisse prendre en compte ce matériel roulant-là et l'intégrer au projet national, puisque c'est le seul à La Réunion. Le train doit être vite sauvé, c'est simple, hein, c'est simple. On l'a laissé mourir. Je dis le train, vous savez que c'est affectueux, puisqu'il nous reste des autorails billards, des remorques et les cars courants d'air. Et dans le tunnel, il reste encore des vestiges que nous pouvons restaurer. Hein. Et ben, c'est pour ça qu'on a besoin d'argent. On a besoin à peu près entre 100 et 150 000 euros. Vous disiez que c'était très compliqué de faire des devis, surtout. Voilà, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de personnel ici capable de le faire. Et ben, d'entreprise ferroviaire. Et donc, nous avons demandé à M. Géranton, qui est directeur du chemin de fer du Vivarais, de venir. Celui-ci a dit oui. Et nous, en ce moment, ben, pareil, nous cherchons de l'argent. Nous allons probablement aller vers la DACOI et le département pour lui payer une mission d'une semaine pour qu'il nous fasse toutes les expertises et les devis. Ce n'est pas un petit projet. D'abord parce que il faut rendre hommage à tous ceux qui ont fabriqué. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les tunnels, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et quand on pense que ces gens ont travaillé là-dessous, sous la chaleur, lisez le livre de M. Boulogne, quand on pense qu'ils se sont fait exploser, certains, en 200 et 250 personnes, à faire le port ou à faire les tunnels, eh bien, pensez-vous que ça ne mérite pas une attention très particulière de la part des décideurs, qui certes se sont déjà penchés, puisque certainement l'ancienne équipe dirigeante a fait des demandes de subventions, mais ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'on s'y attelle et qu'on ne lâche plus le train, qu'on nous rentre dans le train, nous lâche plus le train.